Donc Véronique, que je ne connaissais pas jusqu'à aujourd'hui, tu écris depuis combien de temps? Depuis que j'ai 7 ans. Ah, c'était hier quoi? Oui, bien entendu. Avant-hier à la rigueur. Qu'est-ce qui t'a... C'est quoi? Tu avais envie de raconter quoi à la base? Tes premiers écrits, c'était basé sur quoi? Mais t'arrives à enregistrer là? Oui, 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 parce que je vais retravailler après la bande-son. D'accord. Alors, pardon, j'ai pas compris en revanche. Oui, les premiers écrits, c'est venu de quoi? Qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'écrire, même à 7 ans Écoute, je me souviens pas bien parce que j'avais 7 ans, mais en fait, je crois que j'étais le genre de petite fille qui est très habitée. D'accord. Plus introvertie en fait? Pas forcément? C'est pas gentil. Mais non, qui est en effet timide et sensible et qui aime lire et qui aime se raconter des histoires et qui abrite tout un tas de gens à l'intérieur d'elle-même et qui a un grand amour des mots. Tout ça, si on met tout ça Voilà. dans une marmite, ça donne quelqu'un qui écrit des livres. Ben voilà, c'est à ça qu'on arrive au bout d'un moment, ouais. Et les écrits édités à partir de quand? Edith, attention. Je crois que, je sais plus, Casser le matériel. j'avais publié des petites choses dans des toutes petites maisons, j'étais âgée, vers 20 ans. Mais sinon, le premier livre édité dans une grande maison, je crois que je devais avoir 25 ans, quelque chose comme ça, aux éditions du Seuil. Ah oui, c'est bien, déjà, le Seuil, oui, pour commencer, c'est pas mal. C'est pas mal, ouais, ouais. Et ton univers littéraire? Eh bien, écoute, comme ça fait longtemps que j'écris, on m'a catalogué à un moment donné. On m'a catalogué en... T'as vu ma grimace? J'aime pas les cases. Oui, mais moi non plus. Mais à cause de ce que j'essaie de Vera Candida, qui était mon livre qui était publié en 2009 et qui a eu plus de succès, que j'ai publié. À partir de là, je me suis retrouvée dans la case du réalisme magique. Remarque, cette case-là est pas trop méchante, elle est très jolie. C'est très joli, c'est poétique, elle est sympa cette case. Sauf qu'en fait, comme toutes les cases, qui sont à l'étroit. T'as envie d'en sortir, ce livre-là, mais plus l'intérêt de la littérature, c'est que tu essayes plein de choses. Moi, j'ai essayé plein de choses. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est déjà de prendre du plaisir, de se diversifier, oui. Donc le dernier, il n'a pas grand-chose à voir avec le réalisme magique, par exemple. D'accord. Mais voilà, de toute façon, j'aime raconter des histoires, j'aime la fiction. Oui, j'ai regardé un petit peu... Un vrai amour de la fiction et aussi j'aime que les textes soient extrêmement écrits. Oui. Donc en fait c'est bizarre, c'est comme si il fallait faire un choix entre les deux. Moi parce que ma pratique d'écriture est une pratique enfantine au départ, et une pratique de lectrice. Donc moi j'écrivais ce que j'emmagasinais comme livre. Oui, bien sûr. Voilà. Et tu lisais plutôt quel auteur? Quand j'étais gamine, je lisais beaucoup de littérature anglo-saxonne, c'est ce qu'il y avait dans la bibliothèque municipale de la ville où j'habitais. Et donc j'ai très tôt, c'était Raymond Chandler. Après, je suis tombée sur Hemingway, sur Faulkner, sur Steinbeck. D'accord. Donc ça, c'était plutôt le genre de livre que je lisais. Et puis après, en effet, les latinos avec Garcia Marquez, avec Felisberto Hernandez, avec Cortázar. Donc voilà, donc c'était un univers. Puis les japonais, Murakami, il y a eu Murakami. Et Yoko Ogawa, voilà. Donc c'était quelque chose qui était génial, c'est un espace de liberté. Ah, tout à fait, oui, dans tes lectures, on voit bien. Voilà, donc j'allais voir ailleurs et après j'écrivais mes histoires qui ne se passaient jamais en France. Bah, oui, j'ai regardé un petit peu, ça se passe ailleurs. Ça me permettait une plus grande liberté. Oui, je trouve qu'effectivement c'est plus facile de projeter ailleurs que le pays où on est. C'est plus agréable aussi, oui. Et aujourd'hui, tu continues à lire?
Oh, bah, je lis tout le temps. Tu lis tout le temps? Et tu es toujours resté sur ces auteurs ou tu lis d'autres choses aujourd'hui? Je lis vraiment de manière compulsive. Et je me disais ça ce matin à 5 h du matin quand je me rendais. Et je me disais, c'est fou, en fait, je crois que je lis de plus en plus. Et là, par exemple, j'avais pris avec moi des épreuves à lire. Et ça, c'est le premier tome. Donc, il y a un deuxième tome. Oui. Ça va faire 1200 pages. Et quand on me dit que le livre va faire 1200 pages, je me régale à l'avance. Bah, moi, j'aime bien J'adore ça. J'aime bien quand il y a de la matière. Voilà. Je les lis un peu trop vite à mon goût parce que plus tu lis vite. En fait. Bah oui, moi je lis plus vite que vous n'écrivez, alors ça va pas. Alors, moi, je prends des notes en lisant, bien sûr, mais voilà, non, je lis toujours. Mais en revanche, je suis beaucoup plus éclectique. J'ai été gamine. Oui, c'est plus. Oui, toujours. Mais je lis des livres qui viennent de français. Oui, tu lis aussi des auteurs, c'est ce que j'allais te demander, tu lis aussi des auteurs français? Oui. Pardon? Tu lis aussi des auteurs français, plutôt littérature blanche? Oui, beaucoup de littérature blanche. D'accord, oui, puisque dans quoi t'es tombée, je peux comprendre que... Je lis aussi de noir, mais sinon c'est plutôt... Mais ton goût, te porte plus vers la littérature blanche. Okay. Moi, tant que c'était la pause déjeuner, j'ai un petit peu regardé ce que tu faisais et celui-ci m'inspire. C'est vrai? C'est ouais. le premier? Alors justement, ça m'intéresse parce que j'en prendrai un autre plus tard et je verrai l'évolution de l'écriture, ce qui, moi, me passionne. Ah bah là, tu vas voir, c'est très particulier. Mais moi, j'aime bien et j'en achèterai un autre plus tard parce que j'aime voir l'évolution de l'écriture des auteurs. Oui, ça va être drôle. C'est quelque chose qui, moi, je trouve ça intéressant, personnellement. Bah, évidemment, c'est très intéressant. Voir comment, sur 25 ans... Oui, et même certains, des fois, en 8 ans, 10 ans, l'évolution est très, très importante. C'est très intéressant parce que c'est à la fois la personne qu'on est qui a totalement évolué, la lecture... Oui, et puis nous, en vieillissant, on change aussi, on évolue. On est influencé. Et puis on renie parfois. On regarde des choses. J'ai certains amis qui ont sorti des livres. Oui. Parce que malheureusement, les maisons d'édition, ça vient. Et même à l'intérieur de maisons d'édition. Oui, ça bouge beaucoup.